Je me retrouve avec Denise, qui a fait un joli parcours là depuis 2 mois. Alors, je suis Jean-Brice Stivan, hein, je dirige la formation alsacienne de naturopathie et cette vidéo a été faite pour vous présenter un petit peu les résultats d'une remise en cause de mode de vie, on va dire, par rapport à un diabète de type 2. Voilà, donc Denise va nous expliquer un petit peu son parcours, tout ce qu'elle a mis en place, en particulier les réformes alimentaires, c'est un petit travail personnel sur d'autres plans aussi, hein, il n'y a pas que l'alimentation, on va voir. Et on va essayer d'expliquer un petit peu ce qui lui a permis de sortir, on va voir, hein, de ce diabète de type 2, même si tout n'est pas complètement réglé, hein, malgré le fait que les résultats soient vraiment très bons déjà, en l'espace simplement de 2 mois. Voilà, et on va voir que c'est possible à tout âge. Oui. Alors Denise, dis-moi justement quel âge tu as? J'ai 70 ans au mois d'octobre. D'accord. Et voilà, je me sens actuellement mieux qu'il y a 10 ou 15 ans en arrière. Ah, à ce point. Ah oui, 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 absolument. Absolument. Alors tu vas nous raconter un petit peu le cheminement jusqu'à ton diagnostic, oui. Hein, les quelques temps avant, ce qui s'est passé jusqu'à ton diagnostic. Oui, en 2010, pour la première fois, ma glycémie glyquée avait dépassé... C'était autour de 8,4%, j'avais eu, non? C'est pas ça? Non, ça c'était plus tard. C'était plus tard. C'était 7,4. 7,4, d'accord. Alors on va dire que pour ceux qui ne connaissent pas, hein, que la glycémie glyquée, c'est donc l'hémoglobine glyquée, hein, c'est ce qui permet de... C'est une protéine qui fixe le glucose, hein, et comme la durée de vie de cette hémoglobine, qui dépend des globules rouges, de l'ordre de 3 mois, on a une vision beaucoup plus précise de la glycémie sur ces 3 mois. Et donc, elle s'exprime en pourcentage, et 7,4%, on va dire que ça équivaut à une glycémie autour de 2, hein, à peu près 2 grammes, hein, c'est ça, oui, par litre de sang à jeun. C'est voilà. Ça. Donc on est en 2010. Voilà, et donc, comme je n'aime pas les médicaments, j'ai fait un deal avec mon médecin traitant, et je lui ai dit qu'elle devait me donner 6 mois, et si au bout de 6 mois, ma glycémie n'avait pas bougé ou avait augmenté, j'étais d'accord pour prendre son traitement. Et si ma glycémie avait baissé, que je ne prendrais pas de médicaments. Et effectivement, au bout de 6 mois, elle est redescendue à 6,5. D'accord. C'était limite, oui. On était dans des limites acceptables, oui. Et donc ton médecin a été d'accord. Voilà, j'avais changé mon alimentation. Oui, tu avais quand même fait des efforts déjà. Absolument. Okay. Donc tu avais surtout fait évoluer quoi dans ton alimentation à ce moment-là? Supprimer beaucoup de sucre, les desserts, les glaces. D'accord. Tout ce qui est les bonbons aussi. D'accord. Le chocolat. Pas les graisses trop? Non. Pas les féculents? Non. Tout ce qui était céréales, pareil, des choses comme ça, il y avait toujours quelque chose. D'accord. Et donc tu es sur une glycémie 6,5, on est quelque chose de juste au-dessus de la norme acceptable par la médecine, oui. Mais pour ton âge, à ce moment-là, elle t'a dit que c'était suffisant. Oui, et elle avait vu que j'avais fait des efforts, puis d'accord, très bien. Me brimer. Et donc, après, ça s'est bien passé, et puis fin 2013, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, qui a été opéré en février 2014, et puis j'ai eu de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Et fin 2014, en sortant de là, j'avais de nouveau une glycémie glyquée de 7,9. Alors, d'accord, donc tu étais surveillé, hein, donc c'est normal, hein, voilà. Qu'on s'aperçoive de ça. Rebelote, mon médecin traitant me dit, là, il faut que je vous mette sous médicaments. J'ai dit non, ça vient parce que j'ai très mal mangé. Pendant la chimio, j'étais malade comme un chien. Donc, je me nourrissais quasiment exclusivement de tartines de miel et de Coca-Cola. D'accord. Il n'y a que ça qui passait, quoi, on va dire, après les traitements de chimio. Voilà, hein. c'est ça. D'accord. Et donc, je lui ai dit, vous vous rappelez, j'ai déjà une fois réussi, maintenant je vais de nouveau manger normalement, et donc ma glycémie va baisser. Il n'y a pas de doute, ça va marcher. 1 an après, catastrophe, 8,4. D'accord, donc c'est là effectivement qu'on s'est vu un petit peu avant, après, d'accord. Oui, ce diagnostic a été fait fin novembre. Oui. On est en fin novembre 2015, hein. Là c'est donc voilà. récent, hein, puisqu'on est en avril 2016. Oui. Hein.
Et donc, j'ai assisté en janvier 2016 à ta conférence sur le diabète. Donc oui, effectivement, je précise pour les personnes que j'ai fait donc une journée d'information un peu plus poussée qu'une information, une journée complète de formation, on va dire, sur le diabète, ses tenants, aboutissants, ses causes supposées, puisqu'elle est présentée comme une maladie multifactorielle, dont on commence à comprendre un peu les mécanismes. Et c'est tous ces mécanismes-là que j'ai exposé donc à Denise. Et ensuite, je lui ai proposé donc de mettre en place un petit programme personnel. On s'est vu ensuite, bien sûr, et on a appliqué tout ça. On va vous expliquer un petit peu ce qu'elle a fait, bien sûr. Et donc... Voilà, donc moi j'ai adhéré à ce programme parce que je me suis dit, je ne veux pas rentrer dans l'engrenage. Un cachet de metformine en 2016, 2017 on rajoute un cachet pour soutenir le premier, 2018 on rajoute un troisième. Oui, jusqu'à passer à l'insuline, avec toutes les conséquences. Exactement. Je n'avais aucune envie de rentrer dans ce cercle vicieux. Alors, cette angoisse, cette peur de la médication, de l'évolution vers une insulinodépendance, en fait, c'est ça qui te faisait peur. Oui, oui. Elle est due au fait que tu as vu autour de toi des gens vivre ça, c'est ça que tu m'avais expliqué. Absolument. J'ai énormément de diabétiques autour de moi, pas dans ma famille de sang, mais par exemple mon mari, la cousine de mon mari, dans la famille de mon mari, mon beau-père qui était diabétique et qui a perdu une jambe. D'accord, diabète, on connaît les conséquences vasculaires. La fille de la cousine qui est insulinodépendante. D'accord. Donc effectivement, tu as eu peur de ces conséquences-là et tu as compris que les traitements habituels, que les programmes d'alimentation habituels n'avaient pas leurs effets, ils ne conduisaient pas à une véritable guérison et à quelque chose de bien. D'accord, donc tu as eu envie de faire autrement. Alors, tu me connaissais déjà, on s'était vu sur un séjour de jeûne, c'est ça? Oui, absolument. On s'était rencontrés une fois en consultation aussi. Et puis tu es quelqu'un qui est assez ouverte et disposée à vivre des expériences autrement que ce que la médecine propose. Exactement. Donc sur les conseils de Jean Brice, j'ai repris contact avec ma psychologue qui fait du décodage biologique. Donc en fait, on va expliquer qu'on a mis en place quelque chose de global, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas arrêté sur l'alimentation et tout ça. Bien sûr qu'il y a un aspect psychologique, puisque on sait que les stress, et certains stress bien précis, sont reliés au diabète. Et donc je t'ai envoyé voir quelqu'un qui a travaillé avec toi sur certains aspects de ta vie reliés, on va dire, au conflit du diabète. C'est ça. Voilà. Mais il n'y a pas eu que ça, bien sûr. Non, ça c'est une petite partie. Alors la plus grosse partie qu'au début je croyais insurmontable, parce qu'après avoir dit à la conférence oui, je vais suivre le programme, je me suis dit je n'y arriverai jamais. Et finalement ça s'est très très bien passé. J'ai complètement changé mon alimentation, c'est-à-dire que maintenant je mange principalement du cru. Au début j'avais toujours encore besoin d'avoir quelque chose de chaud, donc je rajoutais une petite portion de légumes chauds dans mon assiette. Et actuellement, je n'en ai plus du tout envie. Je mange que des crudités, des viandes relativement crues aussi, steak bleu, escalope de volaille translucide, saumon fumé, jambon fumé, hareng fumé, tout ce genre de choses. Justement, on va expliquer un petit peu l'intérêt du cru. Donc déjà, il y a une augmentation de la part de fibres dans l'alimentation qui est importante. On verra que c'est pour diminuer l'index glycémique aussi, l'absorption du sucre. Le fait que les aliments soient crus, les légumes en particulier plutôt que cuits, ça diminue aussi leur index glycémique. Puis on apporte des enzymes à l'organisme. Voilà, j'explique un petit peu pour les gens. Ces enzymes qui vont diminuer aussi le travail du pancréas, qui n'a pas à sécréter trop d'enzymes digestives. Et le fait d'apporter du vivant aussi au corps apporte de l'énergie vitale. Le corps se nourrit du vivant aussi. Alors bien sûr, moi je ne suis pas dans l'exclusivité du cru, comme certains l'ont fait pour certains diabétiques, bien que ce soit très important, au moins 80% de cru dans l'alimentation, c'est à peu près ce qu'on a mis en place.
Voilà, donc juste je voulais préciser que le fait de sauter le petit déjeuner permet d'avoir un repos digestif du soir jusqu'au lendemain midi, hein, donc c'est à peu près une quinzaine d'heures de repos digestif, ce qui permet à l'organisme une meilleure régénération, de redonner progressivement une certaine sensibilité à l'insuline, hein, et puis il y a d'autres effets très intéressants au niveau hormonaux, etc. Du fasting, hein, ça s'appelle comme ça aux États-Unis. C'est une mode qui vient de là-bas, mais en fait le jeûne intermittent a toujours existé. Voilà, alors sur le reste de ce que tu as mis en place, je t'ai proposé quelques compléments alimentaires, Oui. hein, des petites choses en particulier pour soutenir le foie, Oui. parce qu'il y a une relation foie-pancréas qui existe, et puis en particulier la berbérine Oui. au début, Mhm. hein, qui est une plante, donc un alcaloïde de l'épine vinette, hein, une plante qui a des effets sur le métabolisme du glucose, sur l'augmentation de la sensibilité à l'insuline. Et puis, donc ça, tu as pris ça à peu près 3 semaines, un mois, en remplacement de la metformine. Hein. C'est ça. C'était ça l'objectif, Oui. puisque c'est un médicament, enfin pas un médicament, puisque c'est qu'un complément alimentaire, hein, ça vient d'une plante, qui a les mêmes effets que la metformine. Et bon, tu as appris ça, en même temps bien sûr que le régime et tout ce que tu fais à côté. Hein. Et on a ensuite arrêté cette metformine pour voir si c'était pas la metformine qui faisait baisser ta glycémie. La berbérine. La berbérine, pardon, qui faisait pas baisser, parce que la metformine on l'a de suite arrêtée. Oui, Hein, absolument. pour vérifier que les effets du régime existaient vraiment, hein, que ce n'était pas le médicament qui les mettait en C'est place. ça. Donc vous verrez après sur le programme détaillé, hein, qui apparaît à l'image. Hein, les différentes étapes qui ont été faites. Et donc on a utilisé donc de la berbérine, puis au bout d'un mois on l'a arrêté, et ta glycémie est quand même restée stable, Absolument. hein, avec bien sûr une glycémie qui tournait autour de combien le premier mois. Alors ce qui est étonnant, c'est quand on voit les chiffres, c'est que dès la première semaine, Oui. tu es passé d'une glycémie, si je me souviens bien, de 193 à jeun, hein, Oui. un matin, à moins de 100, hein, 95 même certains matins. Oui, Et alors qu'il n'y avait plus de metformine. c'est ça. Voilà. Et il n'y avait pas d'autre traitement, hein. On avait Non. mis juste la berbérine. Oui. Et puis, je ne sais plus, tu avais rajouté quelque chose, produit pour le De foie, hein, des c'est ça. artichauts. Voilà, un complexe artichaut, Artichaut, radis radis noir. Oui. Alors pas le radis noir, le principe actif, hein, C'est dans voilà, l'ampoule. en ampoule, Oui. hein, pour avoir une petite action détoxifiante du foie. Voilà. Et maintenant du desmodium, hein, pendant une période du desmodium aussi, Oui. hein, pour régénérer les cellules hépatiques, pour qu'elles fassent bien leur travail de désintoxication. Puisqu'on est dans une vision, on va dire, naturopathique, hein, du traitement, Oui. où on travaille Oui. aussi sur les émonctoires. Mhm. Ensuite, J'ai fait du sauna, oui, donc une fois tous les 15 jours, c'est ça? à peu près. À peu près, Oui. d'essayer de te tenir un peu Oui. d'hydrothérapie, Voilà. hein, du sauna pour augmenter le métabolisme, pour éliminer Oui. un petit peu des Là, je vais acides. essayer de le faire Voilà. plus régulièrement. D'accord. Et est-ce que tu as pris ta glycémie avant, après? Tu as regardé un petit peu? Non, Non, ah, t'as pas observé Non. de choses dans la particulières? prochaine fois. Oui, je- ça m'intéresserait, hein, que D'accord. tu fasses ça. Oui. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur ton travail en thérapie avec ta thérapeute, hein, qui n'est Oui. pas une psychothérapeute, puisqu'elle travaille en psychobiologie, elle travaille en PNL, elle travaille en Décodage. décodage, voilà, enfin c'est des choses que certaines connaissent, d'autres un petit peu moins, donc elle va très vite, hein, c'est ça qui est intéressant, Oui, oui. c'est que c'est pas une psychanalyse, Non. hein, et qu'elle cible vraiment une problématique Absolument. liée au Absolument. diabète. Oui. Hein, voilà. Oui. Alors, on peut toucher un mot, c'est une problématique qui tourne entre la résistance et le dégoût. Hein, Exactement. c'est cette notion-là, hein, voilà. Alors tu vas pas nous raconter tout ce que tu as fait en thérapie cette année, Non, non, bien mais sûr que non. quelques mots autour de cette thérapie, comment ça se passe, est-ce Oui. qu'elle touche des choses essentielles? J'avais avec cette même personne fait une thérapie pour mon cancer
Et je pensais que tout le terrain était déblayé, que je n'avais plus de vieilles gamelles qui traînaient. Et donc, sur tes conseils, j'ai repris contact avec elle. Donc pour travailler plus précisément sur ces thèmes-là, en fait. Oui. Et donc, à la première séance, on est tombé dans le dégoût et la résistance. Mais vraiment le dégoût. Et là, il y a des choses qui sont sorties vieilles de plus de 50 ans et que j'avais complètement occultées. Ce classique. Voilà, j'ai compris beaucoup de choses. D'accord. Et je pense que ça aussi, ça m'a... C'est un tout, ça a fait un lien avec ma nouvelle façon de m'alimenter. Et c'est vrai qu'avant, il y avait des périodes de ma vie où j'étais boulimique et où je mangeais jusqu'au dégoût. D'accord. Alors que maintenant, j'ai remarqué qu'au début, quand je mangeais mes crudités, c'était un saladier plein. Et maintenant, je n'ai plus besoin de la même quantité de nourriture. C'est la même nourriture. Exactement, j'utilise toujours les mêmes huiles, les mêmes vinaigres. C'est-à-dire que ta routine te convient maintenant sans excès. J'ai vraiment réduit les quantités. D'accord. Ok. Alors ça c'est aussi lié à ton corps qui retrouve aussi un peu de sensibilité. Oui. Hein, il y a des choses comme ça. Et puis le travail que tu as fait en amont au niveau psychologique, c'est très important. Hein. Oui. Hein, puisque je dis bien que le diabète, comme toutes les maladies, elles sont multifactorielles et qu'il faut toucher à toutes les dimensions de l'individu. Alors juste un petit mot sur par exemple l'évolution, sur des choses que tu as ressenties donc, dans ces 2 mois, on va parler juste des chiffres. Donc là tu viens de faire ton hémoglobine glycée, hein, ton résultat, donc il y a 2 mois on était à 8,4%, hein, donc c'est-à-dire une glycémie à 2,42, hein, c'est ça. Et donc ces chiffres vont apparaître sur la vidéo. Et donc aujourd'hui, hein, ce matin, tu as eu les résultats. Je suis à 5,7%. 5,7, ce qui fait une glycémie tout à fait normale, 1,05. Voilà. Si on est à 1 pour un ancien diabétique, je dis ancienne hein, parce que maintenant on ne peut pas te considérer comme diabétique, hein, mais 1,05 c'est un très bon résultat. Mais ça ne veut pas dire que tu as complètement retrouvé encore ta sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire que si tu faisais des excès ou tu faisais un bon repas de féculents par exemple, de pâtes, de riz, de choses comme ça, ta glycémie monterait au-delà de 160, 170. Mais c'est quand même nettement mieux qu'avant. Voilà, il y a quand même parce qu'avant ça remontait peut-être à 2, hein, largement, à 2,4. Voilà, donc tu as quand même retrouvé une certaine sensibilité à l'insuline. Tout n'est peut-être pas totalement, bien sûr, joué, il va falloir continuer comme ça. Et de toute façon, l'alimentation et le mode de vie que tu as, c'est celui qu'on devrait tous avoir. C'est celui qui nous convient le mieux. Absolument. Et au niveau du poids, est-ce que tu as eu une évolution? Moins 8. Moins 8 kilos en l'espace de 2 mois. C'est ça. Voilà, avec une réduction progressive, hein, voilà, sans faiblesse particulière, hein, étant toujours en forme. Vraiment, il y a longtemps que je n'étais pas aussi en forme qu'actuellement. Et d'ailleurs, j'en ai confirmé, ce n'est pas seulement moi qui le ressens, mais les gens que je rencontre et qui me connaissent depuis des années sont tous surpris. Alors c'est vrai qu'en 2 mois, moi j'ai vu ton visage évoluer aussi. Ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu es dans une forme splendide, qu'est-ce qui t'arrive? D'accord. Mais c'est très bien. Donc c'est effectif, ce n'est pas moi qui l'imagine. En tout cas, moi je te félicite. Merci. Parce que j'ai eu d'autres patients hein, qui ont voulu faire des choses comme ça, qui ne sont pas tous arrivés correctement. Alors ils ont des améliorations, pas aussi spectaculaires qu'avec toi, bien qu'ils soient plus jeunes et peut-être moins dans des routines particulières. Mais ta motivation a été exemplaire et maintenant tu es vraiment sur la bonne voie, on va dire. Hein. Voilà. Mais je dois aussi dire que c'est grâce à toi et moi je te remercie aussi. Alors, moi j'aime pas trop quand on dit c'est grâce à moi, je fais que conseiller. Tu es toujours là quand j'ai besoin d'un conseil, quand j'ai besoin d'une aide. Alors justement ça, je voulais y revenir, c'est quelque chose de très important dans un suivi pour diabétique. Absolument. Hein, le soutien régulier. Hein, c'est quelque chose qui est important, donc, puisque toutes les semaines, elle m'envoyait donc ses prises de glycémie, ses repas, ses ressentis toute la journée. Et moi je pense que l'accompagnement de maladies comme les maladies métaboliques, en particulier le diabète, sont des maladies qui se traitent au long cours et qui nécessitent un soutien régulier. Mais parce que sans ton soutien, je n'y serais pas arrivée. D'accord. Parce que quand j'envoie le mail avec mon tableau,
Tu as un objectif. J'ai un objectif et puis je me dis qu'est-ce qu'il va répondre. D'accord. Alors on ne juge pas, hein, et il y a des moments donnés où Non, ça a non, été quand même difficile, il faut le dire. Tu as eu des jours où tu as eu des décès dans tes amis, hein, des moments très lourds, Oui. des enterrements, hein, dans ces 2 mois-là, et ça t'a pas fait dévier Pas du tout, pas du tout. Oui. de ta ligne de conduite. Et franchement pour Parce ça... qu'il y avait tes encouragements et puis tu me faisais confiance. Je te remercie, mais Voilà. moi je voulais vraiment te remercier de tout ce que tu as, de ce que tu vas pouvoir montrer aux gens, Oui. hein, et leur montrer que c'est possible à tout âge. Alors je voulais juste revenir sur le fait que dans ce témoignage, si ça a fonctionné pour Denise, c'est grâce à la collaboration de thérapeutes, hein, et puis au soutien qu'elle a pu avoir, mais aussi au fait qu'elle soit vraiment actrice de sa guérison. C'est-à-dire que Denise était motivée, certes, mais elle a pu réussir à mettre tout ça en place parce qu'elle savait ce qu'elle faisait et pourquoi elle le faisait. Elle connaissait les mécanismes du diabète, on lui a expliqué, elle connaît l'importance du fructose, du glucose dans les métabolismes qui conduisent à l'hyperglycémie, elle connaît l'incidence de l'hyperinsulinisme sur les conséquences que ça peut avoir, et elle s'est vraiment prise en main. Et c'est cette prise en main-là, cet acte volontaire en connaissance de cause qui fait que la personne s'investit dans son mode de vie, dans son hygiène de vie, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer liées aux besoins on va dire, de sucre, au manque affectif ou des choses comme ça qui peuvent arriver à ce moment-là. Et je ne veux pas jeter l'opprobre sur la médecine allopathique, mais ce qui manque dans le domaine allopathique, c'est vraiment le soutien, le fait qu'on ne considère pas le patient comme pouvant devenir acteur de sa guérison, mais il subit les traitements sans remettre en cause son hygiène de vie, sans aller chercher les causes de ces pathologies et sans pouvoir espérer une quelconque rééducation organique qui le conduirait à une amélioration des choses. Donc pour la médecine, on considère que le corps ne peut pas évoluer, que c'est une maladie définitive, et que plus on va vieillir, plus les symptômes deviendront dangereux, et qu'il faut absolument les traiter sous médication, sous metformine, sous insuline, et qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Je pense que quand on est à des stades très importants du diabète, de type 1, par exemple, où il y a totalement une destruction du pancréas, des cellules d'Enguerrand, c'est vrai que la rééducation est quasi impossible, on ne sait jamais, mais là, à ce moment-là, tout ce qu'on peut mettre en place serait beaucoup plus difficile, mais au moins que pour les diabètes de type 2, on laisse entrevoir une autre façon de fonctionner, et je pense qu'il y a des progrès encore à faire à ce niveau-là, et que la collaboration avec la médecine est très importante, hein, au moins pour les diagnostics, pour savoir quel est le niveau de fonctionnement du pancréas, la résistance qui est en place, et c'est dommage qu'il n'y ait pas une meilleure collaboration avec les médecins, et entre les médecins et les thérapeutes alternatifs, qui ont aussi, à mon avis, leur mot à dire là-dessus, la preuve, hein, puisqu'on arrive à avoir quand même des résultats intéressants. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans la connaissance naturopathique, dans la connaissance, on va dire, globale de l'individu, si vous voulez vous former à tout ça, il vous suffit d'aller regarder sur le site alsacenaturo.com tout ce que nous proposons, en particulier les séjours de jeûne, mais aussi les formations en naturopathie, en psychobiologie, pour aller plus loin, que ce soit pour vous ou pour proposer vos services à d'autres personnes. Voilà, vous trouverez toutes ces informations-là sur le site, et n'hésitez pas à me contacter si besoin. Voilà, les coordonnées s'affichent en dessous. Je vous remercie.